900 mètres avant d'arriver au fameux village et je viens de tomber sur un petit temple avec à l'entrée une poupée qui nous accueille et 3 autres là-bas posés sur les marches. Je vous avoue que c'est un petit peu glauque. Alors d'après ce que j'ai compris, ces poupées c'était pour insuffler un sentiment de vie dans le village. Et les poupées elles ont plus l'air mortes ou en mauvaise santé, malades que joyeuses et vivantes. Donc je sais pas si les faire chercher est très... Enfin ça fonctionne pas très bien sur moi. D'après ce que je comprends, chaque poupée représente une personne qui a quitté le village. Là devant ce bâtiment abandonné, on a toute une famille en fait. Les 5 membres de la famille avec 2 enfants. C'est assez spécial hein, comme ambiance. Hein. Il est midi passé et je viens d'apercevoir une école abandonnée en bas du petit hameau. Donc je vais faire une petite pause là-bas, manger un truc et après on va vraiment rentrer dans le village en lui-même. Oh oui, c'est une victoire. Le bâtiment principal de l'école est fermé, on ne peut pas y accéder. En revanche, ils ont laissé le gymnase ouvert et ça c'est extrêmement sympathique. C'est un truc de malade. Oh, 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 oh. C'est un des endroits les plus tripants dans lesquels je suis jamais allé. Parce qu'il faut comprendre que je suis tout seul à découvrir ça. Dans un village abandonné, dans une école abandonnée, dans le silence total, au milieu de poupées. Alors je sais pas du coup si c'est creepy, si c'est glauque ou si au contraire c'est festif. On est arrivé dans le village, il n'y a pas de doute possible, il y a des poupées partout sur tout le bord de la route. Il y a des souvenirs avec le prix dessus, ça coûte 2000 yens. Je me demande si on peut... 1000 yens. J'ai l'impression qu'on peut les acheter en fait en souvenirs. C'est lui qui les fabrique, les souvenirs du village, ils ont pensé à tous les détails. Mais c'est Donald Trump. On est d'accord. On est d'accord que c'est Donald Trump, c'est n'importe quoi. Il se trouve que la femme qui est à l'origine de ce projet poupée, c'est quelqu'un qui habitait ici, qui a grandi ici et qui pour une raison ou pour une autre est partie. Et quand elle est revenue bien des années plus tard pour s'occuper de son père qui était vieux, tout simplement, et ben elle a trouvé ça excessivement triste que le village dans lequel elle a grandi se retrouve complètement désert ou presque. Et à la mort de son père, elle a fait une première poupée de son père pour le remplacer. Et après, petit à petit, elle a fait tous les habitants du village. Elle les a fait en les représentant aussi fidèlement que possible. Chaque personnage est devant sa maison ou son magasin ou sur son lieu de travail. Parce que ceux qui étaient ouvriers sont représentés comme des ouvriers. Ceux qui étaient paysans sont représentés comme des paysans. C'est un peu triste et émouvant. C'est aussi une bonne idée quelque part parce que ça m'a amené ici. Ça nous amène à découvrir une partie du Japon dans laquelle je serais absolument pas venu et qui pourtant est magnifique. Le paysage ici, je vous assure, vaut vraiment le détour. Mais en temps normal, on ne viendrait pas ici tout simplement parce qu'il n'y a rien. C'est assez rare, mais c'est le premier X-Site, c'est le premier village abandonné dans lequel je peux vous conseiller de vous rendre vraiment sans pression parce qu'on peut s'y balader librement, on ne peut pas rentrer dans les maisons des gens. Mais le village en lui-même est accessible à tout le monde. Et il y a des trucs à découvrir partout, c'est vraiment intéressant, c'est pas du tout dangereux, c'est dans un cadre magnifique. Donc si vous avez un petit peu le goût de l'aventure, du temps, venez ici. C'est vraiment le genre d'endroit qu'on n'oublie pas. On vient une fois dans sa vie et on s'en rappelle tout le temps. Et on peut le raconter, on peut montrer des photos de ouf, enfin, c'est génial, venez ici.
D'un côté je vous engage à venir ici, d'un côté venez pas trop nombreux ici parce que le fait qu'il y ait personne, eh ben, c'est vraiment ça qui rend le lieu charmant.